il y a le coût des matériaux, le coût du matériel, le coût de la main-d'œuvre. Voilà les trois éléments qui additionnés donnent le coût d'un projet. On sait déjà que le Cameroun, je prends d'abord le cas du Cameroun avant de développer en Afrique, a l'une des main-d'œuvre les plus basses du continent. Donc, il n'est même plus question de dire qu'on va réduire la main-d'œuvre parce que nous tous on voit avec nos amis congolais, burundais, togolais sur la toile, ou quand tu dis que le manœuvre à 3000 au Cameroun, on va te brûler, que non, chez eux, c'est 5000, c'est 6000. Donc, on part déjà du principe que on ne peut pas toucher la main d'œuvre au Cameroun. S'il faut surfer sur d'autres éléments, c'est le coût des matériaux et le coût du matériel. Du moins, je vais mélanger l'ensemble là pour dire le coût des matériaux. Quand on prend maintenant le coût des matériaux, nous, on sait d'emblée qu'il y a les décisions étatiques. Le ciment est à 5200 et nous, on travaille avec ça. Les aciers, ça coûte ce que ça coûte. Donc, premièrement, pour réduire le coût des projets, il faut réduire le coût des matériaux parce que la main-d'œuvre est déjà à son plus bas niveau. Quand on a réduit le coût des matériaux, cela va donc relever des pouvoirs publics. Ça veut dire qu'il faut des politiques, par exemple, fiscales, où on va dire que pourquoi est-ce que certaines marques ont le monopole du ciment, il faut une plus grande extension. On va par exemple dire que pourquoi est-ce que telle marque a le monopole des aciers. Nous connaissons la marque, je ne vais pas la citer, qui a le monopole des aciers. Pourquoi est-ce qu'une marque a le monopole? Pourquoi on n'ouvre pas le marché? Plus il y a la concurrence, plus les prix peuvent être abordables. Moi, je me suis souvent questionné, pourquoi est-ce que la planche coûte 5000? La planche de coffrage coûte 5000 au Cameroun. Pourquoi? En plein bassin du Congo, où la forêt est posée et on va simplement partir comme ça, là, on va abattre l'arbre et avoir la planche. On ne comprend pas. Donc, voilà les leviers sur lesquels il faut surfer pour pouvoir réduire le coût des projets de construction. C'est-à-dire optimiser déjà les études. Parce que je dis bien, tu me donnes 1,5 million, on te fait une étude minutieuse. Tu es content, tu es rassuré. Tu donnes 200 000 à quelqu'un, il te fait entre guillemets une étude. Tu vas croire qu'à l'instant, tu gagnes. Mais quand tu vas arriver sur ton chantier, tu vas voir comment on a pris une section de semelle de 1,80 par exemple, on a balancé partout, on a surdimensionné pour te rassurer que non, ça va tenir. Après, tu te rends compte qu'il y a cette différence-là. On peut bien développer d'autres pans, mais compte tenu du timing, je vais préférer m'arrêter là pour qu'on puisse au moins développer d'autres sujets. Donc, en résumé, je vais simplement dire que optimiser le coût des projets de construction en Afrique, c'est beaucoup plus optimiser le coût des matériaux avec des politiques fiscales et une certaine concurrence, ne plus donner le monopole à quelques entités. Travailler également à l'échelle nationale, ce que je dis est valable pour les autres pays. Comment est-ce qu'on fait pour réduire, par exemple, le coût de la planche? Est-ce qu'on subventionne? Est-ce qu'on limite les barrières de contrôle mixte? Au Cameroun, par exemple, on sait comment ça se passe. Il faut donner le vin du chef sur au moins ces 15 contrôles et après la planche revient au prix que ça revient. Merci. Okay. J'ai mis sur pied un nouveau concept qui s'appelle BTP Live. BTP Live, ce sont des lives génie civil qui se tiendront chaque dimanche à 20h sur TikTok. Au cours de ces lives, nous aurons des experts en génie civil qui viendront partager leurs connaissances et leurs expériences. Les amis, vous aurez droit chaque dimanche à 20h sur TikTok à des masterclass gratuites en génie civil. Nous aurons des panélistes tels que les ingénieurs en génie civil, les architectes, les topographes, les experts immobiliers, les géotechniciens, les plombiers, les peintres et plusieurs experts de la construction qui viendront lors de ces lives pour partager des connaissances pointues dans le domaine du génie civil. Alors, vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes étudiant, technicien, ingénieur, entrepreneur en génie civil, si vous faites dans n'importe quel secteur d'activité relatif au bâtiment, alors vous ne devez surtout pas manquer ces lives. Ce sont des lives éducatifs. Nous aurons des panels solides. Des experts viendront vous partager leurs connaissances. Pour participer à ces lives BTP, si vous êtes sur Facebook, cliquez rapidement sur le lien en commentaire. Si vous êtes sur TikTok, cliquez rapidement sur le lien qui est dans ma bio. Ne ratez surtout pas ces lives. Vous aurez droit à des masterclass gratuites en génie civil chaque dimanche à 20h sur TikTok. Cliquez rapidement sur le lien en commentaire si vous êtes sur Facebook ou alors cliquez rapidement sur le lien qui est sur ma bio si vous êtes sur TikTok. La jeunesse doit oser, l'âge n'est qu'un chiffre.